Hop. J'espère que ça va. Le micro. Ok, j'espère que là on m'entend. Coucou les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans vos vies. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo. Si vous saviez, ça fait 1 mois et demi que je suis rentrée du Japon. Je n'ai toujours pas touché genre les 3/4 des trucs que j'ai achetés parce que j'attendais de faire cette vidéo. Des colis de skincare, des trucs de déco, de papeterie que j'ai pas touché pour vous. Comme ça, j'ai l'excitation en même temps que vous. Et vraiment, tous les jours, je rentrais dans ma chambre, je voyais les colis, je les enjambais comme ça, genre je les vesquis. C'était dur les amis. J'ai pris les choses grave au sérieux, je vous ai fait des catégories et tout parce que j'ai acheté un peu de tout au Japon. J'ai économisé parce que je savais que j'allais péter ma carte bleue là-bas. Pourtant, à chaque fois quand je voyage, je dépense pas autant. Voire j'achète quasi rien, sauf quelques souvenirs pour des potes, la famille et tout. Mais je vais pas acheter des habits, des vêtements, de la skincare, de la déco et tout. Enfin vraiment, c'est pas mon but en vacances, mais là le Japon... Je suis partie avec une grosse valise, dites-vous, et un bagage à main. C'était mon gros sac à dos, le Fort Class de Decathlon. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent la règle. La moitié de ma valise, elle était vide et le sac à dos était vide. Et donc, j'ai mis le sac à dos dans l'autre moitié de la valise. J'ai fermé. Et voilà. Il y aura de l'électronique, il y aura de la papeterie, il y aura de la skincare, il y aura des vêtements, de la déco aussi. Vraiment, quand je vous dis, j'ai craqué partout. C'est vraiment partout. Et je sais pas, it's giving un peu YouTube de 2016 et j'aime trop cette période. C'est vraiment ma période préférée et je pouvais passer des heures et des heures à regarder des hauls. Donc voilà, en fait, YouTube 2016 est de retour. Bref, je vais arrêter de parler et on va passer au plus important. Alors le premier article, c'est pas un achat, on me l'a gentiment envoyé, mais j'étais obligée de vous en parler étant donné que c'est un produit qui m'a suivi pendant mes vacances et ce sont les culottes menstruelles Eve & Co. Alors, petit disclaimer, pour moi ce sujet-là c'est pas du tout tabou, ok? C'est pas parce que je suis une rebeu ou que je porte un voile que c'est la honte d'en parler, pas du tout. Je suis concernée et des milliers d'autres femmes sont concernées également. Bref, pas de tabou là-dessus. Tout a commencé en voyage, j'étais au Sénégal, c'était genre il y a 2-3 ans. En fait, j'étais dans une famille d'accueil que je connaissais pas du tout, j'avais pas du tout mes habitudes, etc. Et c'était la première fois que j'avais testé les culottes menstruelles. Et comment vous dire que ça a changé ma vie. Ça tient pendant 12 heures. Les grandes journées au Japon, quand on rentrait le soir, c'était tellement pratique. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. Tu rentres, le seul truc que tu as à faire, c'est la mettre dans l'eau. Et puis après, tu la passes à la machine. Et après, ni vu ni connu. Moi, j'ai essayé plusieurs formes et tout. Enfin bref, très pratique, très à l'aise, très confortable aussi. Et franchement, je me vois mal retourner aux serviettes hygiéniques quand tu connais aussi tout le désastre que ça a derrière. Bon, les tampons, je vais même pas en parler. En plus, je vous en parlais en story Insta que je prenais encore plus conscience de mes cycles, de mon corps, etc. De ce que mon corps a besoin, n'a pas besoin, etc. Et les règles, ça en fait partie et que ça remplace, mais littéralement, les protections hygiéniques que je mettais avant le Sénégal, donc il y a 2-3 ans. J'étais ultra réticente parce que je me disais non, c'est bizarre, c'est pas hygiénique, odeur, nanani, genre toute la journée tu restes avec le même truc. Et en fait, pas du tout. Je sais pas, en fait, tous les préjugés que j'avais avant, ils sont tous partis. Et en parlant avec les filles de mon entourage, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup plus que ce que je pensais qui étaient déjà passées aux culottes menstruelles. Donc vraiment, je vous conseille de tester, que ce soit pour le confort ou juste pour votre santé en fait. Avant de vous présenter quelque chose, je le teste, je veux pas vous présenter n'importe quoi. Je sais que pour la plupart, on est dans la tranche d'âge 18-24, le porte-monnaie il est pas élevé. Vous avez moins 60% avec le lien qui est en description et avec le code SOPHIABNB, vous avez 2 culottes menstruelles offertes que vous pourrez donner à votre maman, votre sœur, tout ce que vous voulez. Comme ça, vous serez pas la seule à passer le cap. Et voilà, vous m'en direz des nouvelles. Bon, on passe au haul de tout ce que j'ai acheté parce que la carte bleue, elle a souffert. Elle a souffert. Mon plus gros achat, c'est de l'électronique et je pense que vous l'avez deviné pour ceux qui me suivent sur Insta, c'est ma nouvelle caméra. Ah, je suis tellement contente. Ça faisait trop longtemps que je voulais passer à un autre level sur YouTube. Il fallait que j'économise, il fallait que je fasse un bon choix de caméra parce que j'hésitais entre plusieurs caméras. Et la voici. J'ai craqué pour un Sony ZV-E10 et j'ai aussi acheté un objectif grand angle pour avoir cet effet vraiment immersif, tu vois. Genre là, je peux venir. Salut, ça va? Mais la qualité de la caméra, s'il vous plaît. Tu vois, donc là, je peux te parler comme ça. Est-ce que je vais te parler comme ça? Non. Mais c'est pour te montrer que c'est un grand angle et ça me rappelle beaucoup trop les vidéos de Life of Riza. C'est ma youtubeuse préférée. Vraiment, elle est dans le top. Elle fait du contenu cinématique et en fait, je trouve qu'elle a l'art de mélanger vlog et storytelling. Donc ces vidéos, elles sont très travaillées. Elle-même, elle le dit dans ses interviews, tout est écrit, tout est dessiné avant. Enfin voilà, on dirait un peu un petit film.
mais elle garde l'authenticité des vlogs et je sais pas, elle m'a trop transmis cet amour pour la caméra et tout, et elle a un grand objectif comme ça. Et donc quand elle va vlogger, tu vois, ça donne un peu un effet, on dirait que vous êtes avec moi. Et c'est ça que je kiffe. Avec cette caméra, il y avait un objectif, voilà, il est là. Il y avait cet objectif qui était vendu avec, donc je vous le présente. Ça, c'est vraiment l'objectif qui a été mis par défaut. Il est très simple. Pareil, je vous mettrai les références parce que je comprends rien ce qu'il y a écrit. 0.25 m/. Je capte rien, je suis une débutante. Donc voilà, je me suis fait un petit kiff. Et je vous avais déjà expliqué en plus que là, avec mes collabs et tout, bien sûr, il y a de l'argent que je prends pour moi, pour mon plaisir perso, ma famille, etc. Mais il y a surtout des investissements que je fais. Et la caméra, c'est mon plus bel investissement. On va prendre le YouTube français et on va le retourner. Voilà. Mais attendez juste que j'apprenne à bien l'utiliser et vous allez être choqués. Avec ça, évidemment, j'ai acheté la pochette, pas la Sony, mais elle était grosse, donc je pouvais mettre un deuxième objectif dedans. Voilà, parce que c'est hors de question que j'achète une caméra comme ça sans sacoche, sans protection, c'est mort. Et d'ailleurs, je pense même acheter une protection à objectif pour celui-ci plutôt parce que je l'utilise beaucoup plus. En fait, j'ai vu que ça se vendait genre sur Amazon et tout, des films protecteurs d'objectifs pour pas que ça se raye et tout. Et au total, j'en ai eu, donc avec l'objectif plus la caméra et la protection, 1100. On va dire. Je crois un peu moins que 1100, mais on va arrondir à 1100 €. Et c'est moins cher qu'en France, voilà. Donc j'ai eu la détaxe, plus les prix là-bas qui sont moins chers. Voilà pourquoi j'ai craqué pour une caméra. Après, c'est pas excessivement moins cher non plus, hein. Genre c'est pas moins 50%, faut doser. Mais c'est quand même conséquent, 500 € en moins. On a déjà fini la partie multimédia, on passe au reste. La deuxième partie de ce haul, c'est la papeterie. Alors, il faut savoir que la papeterie japonaise, c'est une dinguerie. Tout simplement, je suis une grande fan de papeterie en général. Et j'ai mes petits magasins préférés, genre Muji. Oh, je peux mourir pour Muji. Vraiment, c'est Alia d'ailleurs qui m'a fait connaître ce magasin-là. Parce qu'en fait... Oula. Parce que quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on était deux amoureuses de la papeterie. Elle m'a dit, mais quoi ? Tu connais pas Muji? Attends, viens là vite fait. Et en fait, Muji, c'est japonais. Né au Japon au début des années 80, Muji avait pour ambition de proposer une alternative sobre et réfléchie à la société de consommation de l'époque. Ok, je suis choquée. En fait, Muji, ça signifie pas de marque, bon produit, soit de la qualité sans marque. Choquée. Donc en fait, pour ceux qui connaissent pas, Muji, c'est un magasin de papeterie, de vêtements, de décoration très minimaliste. Donc les couleurs, elles sont très... Vous savez, c'est les couleurs de terre, on appelle ça. Les marrons, beaucoup de bois, beaucoup de beige, beaucoup de noir, de blanc, de transparent, d'aluminium, plein de choses. Tu peux autant acheter des pantoufles qu'acheter un peignoir, qu'acheter des cahiers, genre. Et c'est trop bien. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Premièrement, on a du Japanese Origami Paper. Donc c'est des papiers à origami, voilà. Il y en a de plusieurs couleurs. Vous savez quoi, je vais ouvrir pour vous. Alors... En fait, Ah ouais, la qualité elle est trop bien. Tout ça de papier à origami, j'aime trop. Regardez les couleurs, ça ressort tellement bien. Je sais pas, je voulais apprendre un nouveau truc. Et puis, en ce moment, je suis trop en recherche d'activités créatives qui me permettent de couper les écrans. Donc ça, là. Ensuite, de l'aquarelle. Alors ça... Je suis trop contente d'en avoir trouvé. Je vais vous expliquer un petit peu ça vient d'où. Du coup, ça s'appelle l'aquarelle Gansai Tambi. Et en fait, la particularité de cette aquarelle-là, c'est qu'elle se mélange pas à d'autres couleurs, comme les aquarelles qu'on pourrait trouver en Europe. Et les couleurs sont vives. Et c'est ça, en fait, qui fait la beauté du truc. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Des couleurs vives, mais c'est incroyable. Avec, j'ai acheté un pinceau en bambou, mais je le trouve pas. Évidemment, j'ai pris un petit carnet à aquarelle. Voilà, donc c'est du papier à grains. Et trop bien parce qu'il est petit. Donc tu vois, tu peux le glisser dans un sac, un tote bag et tout. On adore. Ensuite, toujours chez Muji, j'ai acheté des carnets parce que je suis passionnée de carnets tout simplement. En gros, je vous explique, j'ai un journal de la créativité dans lequel j'écris tout, je dessine tout ce qui peut m'inspirer et ce qui peut m'inspirer en fait et ce qui peut nourrir ma créativité. C'est propre à chacun. J'ai vu des filles sur les réseaux sociaux qui en avaient
et qui ont une autre règle. Elles écrivent pas juste, elles dessinent. Et chaque page, en gros, c'est un dessin. J'ai trouvé ça trop bien qu'elle fasse ça. Moi, c'est pas vraiment comme ça que je l'utilise. Je peux écrire des scripts. Par exemple, là, c'était le script de ma vidéo d'essentiel d'été. Vous voyez, celle où j'avais fait les modestes... Enfin, les... Bref, t'as gâté. Voilà. Donc je peux faire des scripts, je peux aussi écrire des réflexions. Là par exemple, penser sur la créativité et le succès. Est-ce que je vous lis un peu ou pas? Ah, c'est intime de fou, ouais. J'ai l'impression que je vais vous lire mon journal intime. Oh non, ma pucette. Oh, mais pourquoi je suis trop mignonne comme ça? En fait, j'ai écrit... Ah ouais... En fait, là, j'ai écrit des pensées et des réflexions que j'avais en fait sur la créativité et le succès en général. Je vais pas rentrer dans les détails parce que peut-être que j'en parlerai en podcast directement beaucoup plus longuement et profondément parce que c'est un vrai sujet. Mais cette année, c'est vrai qu'elle a été très éprouvante pour moi. J'ai signé en agence, mon activité sur les réseaux sociaux, elle a augmenté, etc. Et moi, je fais vraiment ça par passion et je tiens à le garder pour la passion. Si je peux gagner des sous, c'est trop bien, mais je veux pas que ça soit le but numéro 1. Avoir plein d'abonnés et tout, c'est pas mon but numéro 1, c'est pas ce qui m'intéresse. Et bref, et en fait, je sentais que plus j'allais dans des événements, plus j'allais faire ci, plus j'allais faire ça, plus je croisais des personnes pour qui j'avais l'impression que c'était leur objectif. Je veux pas faire de jugement de valeur et tout, mais c'était l'impression qu'ils donnaient. Et je me disais, oula, alors, si je grandis dans ce milieu-là et que je continue, honnêtement, j'ai pas envie de tenir ça, de frôler ça. C'est pas ma vision du succès. Et en fait, là, j'écrivais des trucs sur la créativité et tout, et dire qu'en fait, le succès, c'est juste, pour moi, créer quelque chose et s'en foutre du regard des gens, et créer quelque chose pour moi et avoir la satisfaction quand je le regarde, mais vraiment la satisfaction, c'est-à-dire que demain je fais un réel où je suis satisfaite au point de le regarder en boucle comme ça, pour moi c'est le succès, voilà, et me faire comprendre par des personnes qui me ressemblent, et voilà, c'est tout, hein. Et en gros ça m'aide aussi, enfin ce que j'écrivais c'était que une des manières de soulager ce sentiment un peu désagréable de pas vouloir se déconnecter à soi-même, garder les pieds sur terre, pas changer de définition du succès. Je disais que ça, c'est la prière qui m'aide. Je pense que la prière m'aide beaucoup à me poser, me concentrer, me connecter à mon aura d'origine et à ma life's task. Voilà, au moins vous savez. Donc je peux autant écrire des scripts que des réflexions quand je suis dans l'avion, que des storyboards aussi. Voilà, là par exemple, celui de Nike, vous savez que j'ai commencé à Kyoto au Japon. Bah là, elle est terminée, cette vidéo, elle est sortie, tout a été fait comme je voulais, donc toujours à Muji, j'ai trouvé ces petits calendriers là. Genre un papier représente un mois, un cerveau humain prend 21 jours pour avoir une nouvelle habitude. Visualiser, ça m'aide énormément quand je veux prendre une nouvelle habitude ou quand je veux arrêter une mauvaise habitude. Et ça, je trouve que, je sais pas, je vais essayer, je vais voir, mais ça m'a l'air d'être une bonne technique pour cocher. Par exemple, je sais pas, imagine, je me dis, on parlait de la prière. Imagine, je me mets ça. Chaque jour où j'ai fait les 5 par jour à l'heure, de façon le plus consciente possible, etc., je fais une croix. J'ai vraiment la profonde conviction que la prière, c'est... Encore une fois, ça dépend à chacun, j'impose rien à personne, mais je vous parle de mon cas personnel. La prière, ça aide à être discipliné, et la discipline, c'est une preuve d'amour envers soi-même. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ces petits calendriers du mois pour tenir en fait ma discipline. C'est valable aussi pour boire de l'eau, pour tenir son sport, pour faire plein de trucs. Ensuite, j'ai acheté évidemment des stylos, crayons, tout ça. Voilà, donc un marqueur noir, un stylo marron, les stylos à mine Muji, les fameux. J'ai acheté une trousse aussi en plastique Muji. Elle est toute petite, elle est trop mignonne. J'avais la même quand j'étais à Assas. Voilà. Et à l'intérieur, pareil, j'ai pris des stabilos, un critérium aussi. Je suis trop une fan de critérium. Voilà. Et ça, c'est un surligneur vert Muji, regardez. C'est trop bien, c'est trop stylé. Voilà, voilà. Ensuite, ça c'est pas à Muji, c'est dans une autre papeterie. Non, c'est dans un magasin qui s'appelle Seria. C'est un magasin où tout est à 60 centimes, 100 yens. Et j'ai trouvé ces crayons, j'en avais besoin en dernière minute. C'est vraiment des crayons à papier très basiques. Il y a une gomme, la mine, voilà. Et à Seria, j'ai acheté des masking tape. Voilà. Ça fait trop longtemps en fait, genre It's Giving All YouTube. Par exemple là,
Tu vois, j'ai utilisé les masking tape, c'est la petite page genre Japon. J'aime trop en fait. Tu gardes ça en souvenir, tu montreras à tes enfants plus tard. Et à Seria, j'ai acheté des enveloppes comme ça. Voilà, un peu damier. Juste pour écrire une lettre, genre, je trouve ça trop mignon. Et mes 2 derniers bijoux de papeterie, je vous les présente. Alors ça, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est du papier japonais. Ils l'utilisent de plusieurs façons. Soit tu le mets sous un verre, soit tu le plies de façon à mettre des baguettes dedans, soit tu ranges un masque. What? Regarde, là. Tu ranges un masque, ou alors tu mets un sweet dessus, genre une sucrerie. Généralement, quand tu allais boire du thé traditionnel matcha, bah, ils mettaient pas un mochi, mais c'était un truc un peu en pâte de riz. Après, à la caisse, il y avait des origamis comme ça, j'aime trop. Et le dernier bijou de la papeterie, c'est un calendrier japonais. Alors ça, j'en rêve depuis trop longtemps. Imaginez dans mon petit appart, je vais pas garder le carton, hein, je vais garder juste ça, mais imaginez dans ma déco. Bon, la papeterie c'est fini, on passe à la déco. Alors, déjà il faut sachez que depuis mon voyage au Japon, mais déjà, même avant ça avait commencé, la décoration inspirée du Japon, elle a pris mon cœur. Lumière tamisée, bois brut, noir, blanc, beige, aluminium, enfin tout ce que j'ai retrouvé en fait surtout à Kyoto. Et ça a tellement pris mon cœur. Donc en déco, toujours dans le magasin Seria où tout était à 60 centimes, déjà j'ai acheté une spatule à riz. Voilà, c'est pas vraiment une déco, mais ça je kiffe. Ensuite, j'ai trouvé comment est-ce que je peux appeler ça? Un cale-livre. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, en vert sauge. Le vert, c'est tellement ma couleur. J'aime trop. Et d'ailleurs, il était là-bas sur mon bureau, je l'ai enlevé pour la vidéo. Ensuite, évidemment, j'étais obligée d'acheter de la céramique. J'ai trouvé ce mini bol, cette petite tasse vert kaki. Et je me vois bien boire un peu dedans comme ça. En fait, ça me rappelle trop Kyoto. Et dans le même rayon, il y avait ce bol. Alors lui, il est pas en céramique, il est en plastique. Un peu rayé comme ça. Je le trouve trop beau. Et de ce que je voyais là-bas, en fait, quand on allait au resto et qu'on mangeait des bento, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est genre des plateaux avec le riz, les brochettes, edamame, tout ça. Et bah, souvent le riz, il était servi dans un petit bol comme ça. Ensuite, toujours à Seria, j'ai trouvé cette petite déco. J'ai l'impression que c'est une déco de papeterie parce que je peux mettre des post-it. Voilà, it's giving médecin un peu. Mais j'aime beaucoup et je peux mettre des stylos et tout sur mon bureau, très sympathique. Toujours à Seria, j'ai trouvé ces baguettes. S'il vous plaît, elles sont tellement belles. Je suis obligée d'ouvrir. Je suis obligée d'ouvrir ça. S'il vous plaît, la beauté des baguettes. Oh, elles sont tellement belles. J'aime trop. Et la qualité, elle est incroyable. Les plus foncées. Oh, la folle du bus qui sent tout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un porte-encens parce que je suis fan de parfums d'intérieur et tout. Et ça, bah, c'est trop la base. Et d'ailleurs, il y a j'ai trouvé de l'encens à Bali. Parce qu'à Bali, j'achète tout le temps de l'encens. Mais là, je sais pas, il est où. Mais bref. Ensuite, j'ai acheté des bâtonnets, vous savez, les bâtons des diffuseurs là à odeur. Et alors ça, ça sert à rien. Et c'est trop mignon dans mon petit appart. Une mini table. Et en fait, ça va se mettre sur ça. Ce plateau en alu. C'est magnifique. Voilà, j'imagine trop ça chez moi, même sans la petite table. Hein. Ça, tu mets genre des crèmes et tout. Je vais vous mettre de toute façon des inspirations. Qu'est-ce qui m'a inspiré pour acheter ça? Vous allez dire, mais là, c'est la cantine. Non, c'est pas la cantine, c'est trop beau. Ok? Faut avoir la vision. J'ai acheté ça, c'est un truc pour la voiture. J'ai pas le permis, mais j'aime bien le mettre en intérieur aussi. Un éventail. Ça, retour à Muji. J'ai acheté des rangements pour mes bijoux. Voilà. Donc ça, c'est un truc pour les bracelets, montres et tout. Et ça, c'est pour les bagues. Parce que les gars, j'ai tellement de bijoux, mais que je perds parce que j'ai nulle part en fait où les mettre. Bah là, c'est la solution. Comme transition avec la déco et la skincare, tout ça, j'étais obligée de vous montrer le matcha que j'ai acheté. Alors, j'ai quelques warnings à vous faire pour le matcha.
De ce qu'on m'a expliqué là-bas, le matcha le plus qualitatif, c'était le Uji matcha. Parce qu'en fait, il venait de Uji. Vous savez, je vous ai fait une petite vidéo dessus, là, où il y a tous les champs de matcha, tout ça. Ça appartient à la préfecture de Kyoto. Bref, ils sont spécialisés dans le matcha. Et c'est là-bas où il est le plus qualitatif. Parce que même au Japon, faut faire attention, tu peux trouver du faux matcha, enfin du fake coupé au sucre, etc. C'est le cas de celui-ci. Mais moi, ça me dérange pas parce que j'aime le goût. Mais j'ai conscience que ça, c'est pas du vrai. Ça reste du thé vert. C'est du matcha, sûrement. Mais c'est pas du matcha pur. Il est coupé au sucre. Et il est tellement pas vrai, entre guillemets, que lui, comment tu le prépares, tu le mets juste dans de l'eau un peu tiède. T'as même pas besoin de fouet comme ça. Tu touilles avec une cuillère et c'est prêt. Sinon, vraiment le matcha qualitatif que j'ai acheté, c'est celui-là, du Uji matcha. Le deuxième warning que j'ai à vous faire sur le matcha, si vous prévoyez de faire Okinawa, donc à la fin de votre séjour, sachez qu'il n'y a pas de matcha à Okinawa. Voilà, c'est vraiment une préfecture complètement différente. Je vais pas dire que la culture est différente, mais il n'y a pas de matcha, sauf à Don Quijote. C'est un magasin de je sais pas combien d'étages qui fait mal au crâne, il y a des musiques de partout, tu peux tout acheter. C'est là-bas que j'ai trouvé ce matcha-là, mais les big boss c'est Kyoto. Voilà, je vous transmets ce qu'on m'a appris pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté en skincare et tout ? Alors ça, je pense que ça va être votre partie préférée, c'est la skincare. J'y suis allée le dernier jour, un peu comme tout le monde à Don Quijote, en accéléré de ouf. Donc je voyais ces masques-là partout sur TikTok. C'est des masques au rétinol et il y en a plein dedans, je crois qu'il y en a 20. Et il y en a 30 ! Il y en a 30, c'est très très épais. Hein. Et tu sens que c'est c'est des masques dedans. Dans la même famille des masques, j'ai appelé les Biodance à la barre. Eux, c'est la folie. Et j'ai lutté. Je vous ai dit, ça fait 1 mois et demi que le colis est là, je l'ai pas touché. Ces masques-là, ils sont trop bien. En fait, ils te font une peau tellement hydratée. Ensuite, j'étais choquée de à quel point au Japon, tu trouves des trucs pour ta santé, on va dire, musculaire. Je vous explique. Quand t'es au Japon, tu marches énormément, vraiment beaucoup. Tu te fais mal aux pieds tellement tu marches, t'as des cloques et tout. Et moi, j'avais aussi mal au dos. Moi, ça, j'ai toujours mal au dos, moi, parce que je suis tout le temps sur mon ordi à faire du montage ou quoi. J'ai ultra mal au cervical, en fait, ici. Et aux omoplates. Et là-bas, c'était accentué parce que je me reposais jamais en fait. Même mes sommeils, frère, ils étaient... je dormais même pas. Et là, j'ai trouvé ces patchs pour le dos. Mais c'est incroyable. T'as mal dans une zone ici, là, dans le dos. Ça peut être du haut jusqu'au bas. Hein. Genre vraiment, ça va jusqu'au-dessus des fesses. Tu mets ça, mais ça te soulage vraiment. Ça picote un peu, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Je crois que j'avais vu qu'il y avait de l'eucalyptus ou je sais pas. Mais c'est des huiles essentielles. Je crois que c'est les patchs les plus vendus là-bas parce qu'à Don Quijote, il y avait écrit best-seller 1, numéro 1. Il y avait tout un mur que de ça. J'en ai ramené pour ma mère parce qu'elle aussi, la pauvre, elle a beaucoup mal au dos. Voilà. Et dans le même rayon, dans le magasin, il y avait d'autres patchs pour d'autres endroits. Et j'ai trouvé ça pour les yeux. J'ai jamais testé, hein. Donc j'ai hâte de tester. Il y a écrit full en japonais, mais de ce que j'ai capté, c'était des masques froids pour les yeux. Quand t'en as marre, en fait, quand t'as mal aux yeux. Et ça devrait te soulager. Ok, ça se présente comme ça. Et c'est tout fin, hein. Je pense que tu dois le mettre sur tes yeux. Quand je finirai de monter cette vidéo, je les utiliserai. Et ensuite, pour le dos, évidemment, j'en ai pris un pour moi et un pour ma mère. C'est trop chou. Mais on a trop des douleurs de dos et j'ai trouvé ces patchs chauffants cette fois-ci. Là, ils sont chauffants, mais ils piquent. Et là, eux, ils sont juste chauffants. Je vais vous faire un peu en comparatif. Ces patchs-là pour le dos, c'est beaucoup plus ciblé, précis. Alors que eux, ils sont gros. Et du coup, quand t'as mal ici, ça prend toute la zone et ça te chauffe. Et un soir, j'en pouvais plus à Tokyo. Vraiment, j'étais... J'avais plus d'énergie, j'ai mis ça et c'était trop bien. Ensuite, dans la skincare, j'ai acheté cette mousse nettoyante que j'ai testée là-bas. En fait, c'était pareil, je crois, la plus achetée. Elle existe en bleu aussi, mais qui te fait une peau incroyable. Genre, quand tu fais le double nettoyage, même pas que le double nettoyage, juste tu te nettoies la peau avec ça, c'est incroyable. Des crèmes solaires Beauty of Joseon. Celle-ci, c'est celle à l'eau. J'ai déjà testé la classique, mais jamais celle avec de l'eau, donc on va essayer. Ensuite, je sais pas, j'ai acheté au pif de l'huile nettoyante. Celle-ci, je la connais pas du tout, donc on a un peu pris au pif. Ça, alors ça, oh, c'est tellement bien. J'ai acheté pareil là-bas le premier jour parce que j'étais trop fatiguée de l'avion. Vous savez, quand je parlais pas là, à Tokyo là, quand je suis arrivée solo, j'ai acheté ça direct.
en fait, c'est des patchs pour les yeux et que tu peux aussi mettre là. Moi, mon truc, c'est que j'ai déjà mes rides d'ici, mais zéro vanne. Et aussi pour les yeux, ça relaxe de ouf et ça nourrit. Ça se présente comme ça, hein, c'est comme des lingettes en fait. Et avant de te make-up, bam, t'en mets deux. Tu fais tes sourcils, t'enlèves et tu continues ton make-up. Et j'aime trop. Je ne sais pas c'est quoi. Je crois que c'est une crème hydratante pour les boutons. Elle s'appelle Pair, mais je la voyais partout sur TikTok. Mais vraiment partout, partout, partout. Et on verra bien. Hein. Voilà. Bon, c'est bientôt la fin de ce haul. On passe à la dernière rubrique. J'ai nommé les vêtements. Tu verras, le Japon, c'est pas cher. Tu verras, il y a beaucoup de friperies au Japon. Tu verras, la sape, elle est incroyable là-bas. Tu verras. Oui. Oui. J'avoue que j'ai acheté des basiques qui, je sais, me dureront longtemps. On va commencer par les chaussures. Je suis dégoûtée parce que j'en ai acheté deux et il y en a une des deux que j'ai pas là sur moi, mais je vais vous montrer en photo. C'est des Clarks. J'en voulais depuis tellement longtemps, je vous jure, les Clarks. J'aime trop cette paire-là. C'est les couleurs que je kiffe, ça va trop bien avec le vert. Moi, j'ai beaucoup de vêtements verts, donc ça se marie super bien. Ça se marie avec un jean, jupe, bref, je regrette pas. Et la deuxième paire que j'ai achetée, c'est cette paire-là. Donc, on continue dans les paires plates. On dirait un peu des ballerines derrière. J'aime beaucoup. Alors, elles sont en faux cuir, je crois. Marron, chocolat, très très foncé. Elles sont toutes simples dans le devant. Et en fait... ce que j'ai trop kiffé, c'est qu'on dirait un peu des ballerines. Elles sont toutes plates. Et aussi, pourquoi je vous ai dit, j'ai fait un peu la BDJ, voilà. Parce qu'il y a écrit Tokyo, là. Voilà, je sais pas si vous voyez. Il y a écrit Tokyo. Et voilà, c'est tout. T'as acheté où ta paire? Au Japon, voilà. Chut. Après les chaussures, je vais vous montrer les vêtements que j'ai achetés. Et on commence avec cette robe que j'ai trouvée en friperie. C'était à Freestyle. Non, pas du tout. Elle est trop belle. Je vais vous la montrer portée dans des photos et tout. Elle est trop belle. Je regrette vraiment pas de l'avoir achetée. Et c'est un peu matière trench avec des épaules bouffantes et tout. C'est magnifique. Ensuite, j'ai acheté un gilet noir à GU. C'est un magasin, c'est un peu le petit d'Uniqlo là-bas. Et ce que j'ai trop kiffé, c'était qu'il était fin. Il est vraiment tout fin. Et je peux mettre le voile avec sans que ça fasse trop gros. Moi, j'aime pas ces... Et je retrouvais beaucoup ces cardigans-là. Donc celui-là, je l'ai acheté là-bas, à Uniqlo. J'ai pris le même en gris. Ensuite, j'ai acheté cette chemise à Uniqlo. Vous savez, c'est celle qui sont en collab avec Anderson, là. Elle est verte et blanche et tout, j'aime trop. La qualité, elle est incroyable. Les croppes, elle arrive vraiment juste en bas du ventre. Et c'est pour ça que je préfère la mettre avec une jupe plutôt qu'un pantalon. Comme ça, j'ai pas de problème. J'ai trouvé celle-ci aussi à GU, mais honnêtement, je regrette mon achat. Parce que, je sais pas. En fait, je trouve que c'est un peu le même délire qu'elle. Je sais pas. J'aime pas accumuler des habits qui se ressemblent. Genre, c'est soit tu m'apportes un truc dans ma garde-robe, soit tu te barres en fait. Et enfin, les deux derniers bébés que j'ai achetés, et par contre, eux, je les regrette pas du tout, c'est des jupes. Alors, on est sur deux jupes ballon, matière un peu chemise. On dirait une cosse celle-là, alors que je l'ai achetée à Uniqlo. Magnifique. Magnifique. Genre vraiment, elle est trop belle, je me sens trop à l'aise dedans. Et ça, c'est une autre à GU. Qui est un peu ballon. J'avais jamais mis de jupe ballon comme ça. Elle est trop belle, elle est en grise et je regrette vraiment pas. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les hauls comme ça, les gros hauls, j'en ai jamais fait. Donc j'ai beaucoup parlé, j'ai plus de salive là. Mais en tout cas, je suis trop contente. Vraiment, je regrette pas d'avoir économisé pour acheter tout ça. Parce que là, j'ai fait le plein dans tout. Là, ça y est, j'ai besoin de plus rien. De toute façon, tout le temps, on dit ça quand on pète notre carte bleue. Mais là, vraiment, j'ai besoin de plus rien. Ça y est. Si jamais vous prévoyez un voyage au Japon dans les prochains mois ou je sais pas, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram et TikTok. Je vous ai fait plein de contenu sur le Japon. En story à la une, je vous ai mis toutes les adresses que je recommande. Et évidemment, sur YouTube, il y a mes vlogs. Nous, on se dit à la prochaine. Si vous voulez soutenir cette chaîne et tout le travail que je fais, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like et tout, c'est gratuit. Et voilà, je vous fais de gros bisous la team.